Mais chaque fois qu'il travaillait seul. Il n'avait jamais à travailler avec qui que ce soit d'autre. Même s'il était toujours avec ses frères, il faisait ses trucs seul. Ils étaient les voisins préférés de la télévision, le couple adorable et querelleur qui faisait toujours rire le public. Mais dans les coulisses de I Love Lucy, Fred et Ethel étaient tout sauf amicaux. Les acteurs qui les incarnaient, William Frawley et Vivian Vance, se détestaient, semble-t-il, et la tension était si forte qu'elle a presque détruit la série. Avant d'être immortalisés tant que Fred et Ethel Mertz, William Frawley et Vivian Vance ont vécu des vies très différentes, toutes deux façonnées par des coups durs, une profonde ambition et des batailles personnelles qui allaient alimenter l'une des querelles hors écran les plus tristement célèbres de la télévision. William Frawley était déjà un acteur hollywoodien chevronné au moment où I Love Lucy a commencé. Né 1887, il avait passé des décennies dans le vaudeville, à Broadway et au cinéma, souvent typé dans le rôle de l'homme du peuple grognon. Son humour était mordant, son débit brut de décoffrage et ses démons personnels, particuliers ses luttes contre l'alcool, étaient un secret de polichinelle dans l'industrie. Lorsque Desi Arnaz lui a offert le rôle de Fred Mertz, Frawley avait près de 65 ans et avait depuis longtemps dépassé son apogée tant qu'acteur de cinéma. Il voyait I Love Lucy comme sa dernière chance de stabilité et il l'a saisie à deux mains. Vivian Vance, revanche, était plus jeune, raffinée et sortait tout juste d'années de succès sur scène. Elle a été formée au théâtre classique, admirée pour sa polyvalence et son sens du timing comique. Au moment du casting, elle avait un peu plus de 40 ans, soit 22 ans de moins que Frawley. Lorsqu'elle a appris qu'il jouerait son mari, elle aurait reculé, se moquant du fait que personne ne croirait qu'elle était mariée à quelqu'un d'aussi âgé, et comme elle l'aurait dit, regardant comme ça. C'était un commentaire imprudent, mais que Frawley n'a jamais oublié. Il était peut-être de la vieille école, mais sa fierté était vive et la pique de Vivian l'a profondément blessé. Leur tension a commencé avant même qu'une seule scène ne soit tournée. Frawley était scandalisé que sa femme de télévision se soit ouvertement moquée de son âge et de son apparence, et il a porté ce ressentiment comme un badge. Dès le premier jour, il l'a traitée avec suspicion et dédain, la considérant comme prétentieuse, snob et irrespectueuse. Vance, à son tour, voyait Frawley comme un alcoolique fini, s'accrochant à son dernier chèque de paye. Leur dynamique s'est cimentée bien avant que les caméras ne tournent et il n'y a pas eu de retour arrière. La chaîne espérait une alchimie naturelle, mais ce qu'ils ont obtenu, c'est une hostilité brute enveloppée de professionnalisme. D'une manière ou d'une autre, cette friction s'est traduite à l'écran par des chamailleries adorables. Le public adorait les échanges gays sarcastiques et les piques enjouées de Fred et Ethel sans jamais se rendre compte du venin sous-jacent. Frawley et Vance se détestaient peut-être, mais ils comprenaient leur rôle et ils ont assuré à chaque fois que le voyant rouge s'allumait. Mais derrière les applaudissements et les rires, ce premier choc d'ego allait devenir le fondement d'une querelle qui n'a fait que s'envenimer avec le temps. Et alors que le public riait des disputes de Fred et Ethel, les vraies batailles se déroulaient après que le réalisateur ait crié « Coupé ». Et cela n'a fait qu'empirer lorsque les difficultés personnelles de Frawley ont commencé à affecter l'ensemble de la production. La réputation de William Frawley d'être difficile n'a pas commencé avec I Love Lucy. Bien avant qu'il ne mette les pieds sur le plateau de la sitcom, Frawley était connu dans toute l'industrie comme un grand buveur avec un tempérament colérique. Ses luttes contre l'alcool lui avaient bien coûté des rôles dans le passé et Desi Arnaz était bien conscient des risques lorsqu'il l'a engagé pour jouer Fred Mertz. Fait, Arnaz n'avait qu'une seule règle pour Frawley. S'il se présentait un jour sur le plateau état d'ébriété, il serait renvoyé. Étonnamment, Frawley a respecté cet accord, mais même sobre, il pouvait être difficile à gérer. Vivian Vance, revanche, venait du monde du théâtre direct où le professionnalisme et la ponctualité étaient non négociables. Elle était fière de sa préparation et de sa discipline. Et elle a trouvé le comportement brut de Frawley irritant dès le début. Alors qu'il la considérait comme coincé et supérieur, elle le considérait comme paresseux et grossier. Le fossé entre leurs éthiques de travail a creusé le fossé entre eux, et cela s'est vu dans presque toutes leurs interactions.
L'un des premiers et des plus dommageables moments est survenu lorsque Vance aurait fait pression pour qu'un acteur plus jeune joue son mari. Elle s'est plainte que Frawley ressemblait plus à son grand-père qu'à son conjoint et a même suggéré que le fossé des âges nuisait à la crédibilité de la série. Bien qu'il n'ait jamais été confirmé si ces commentaires sont parvenus à la chaîne, la nouvelle est certainement parvenue à Frawley et il était furieux. Dès lors, leur relation sur le plateau est devenue une guerre silencieuse de haussements d'yeux, de piques sarcastiques et de regards glacials. Frawley murmurait des insultes à voix basse. Vance riait juste un peu trop fort de ses erreurs, la tension était si forte que même l'équipe l'a remarqué et cela rendait souvent les répétitions inconfortables pour tout le monde. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, le produit final à l'écran restait impeccable, comme deux pros se mettant dans la peau de leur personnage et masquant leur mépris par une alchimie convaincante. Desi Arnaz, le producteur et co-star de la série, s'est retrouvé dans une position difficile. Il respectait Frawley et admirait son sens du timing à l'ancienne d'Hollywood, mais il considérait également Vance comme essentiel au succès de la série. Plutôt que d'essayer de réparer la relation, il les a maintenus dans un équilibre délicat, ne programmant jamais de répétitions inutiles entre eux, ne les asseyant jamais ensemble lors d'événements et gardant leurs scènes efficaces et ciblées. Arnaz savait qu'ils ne seraient jamais amis. Son objectif était simple, conserver la paix juste assez longtemps pour obtenir la prise. Malgré toute sa frustration, Vance ne s'est jamais permis de s'emporter publiquement. Elle a gardé ses plaintes confinées à des conversations privées et à des confidents de son cercle intime, mais les fissures étaient toujours là. Un maquilleur se souvient de la façon dont Vance terminait une scène avec Frawley, quittait le plateau trombe et murmurait « Je mérite un Emmy juste pour avoir supporté cet homme » et Frawley, à son tour, l'appelait bruyamment « cette BH entre les prises » sans se soucier de savoir qui pourrait l'entendre. Pourtant, aucun des deux acteurs n'est parti. Autant qu'ils se méprisaient, ils savaient que la série était un succès et que l'argent était trop bon pour être gaspillé. Alors la mascarade a continué épisode après épisode, saison après saison. Mais sous les rires, l'amertume n'a cessé de croître. Et le véritable cauchemar a commencé quand ils ont dû faire semblant de s'apprécier. À l'écran, Fred et Ethel Mertz étaient une équipe de rêves comiques, sarcastiques, enjoués et étrangement affectueux. Mais derrière la caméra, William Frawley et Vivian Vance pouvaient à peine se supporter. Cette alchimie chaleureuse que les fans adoraient était une illusion maintenue par un professionnalisme pur et simple et un accord tacite. Terminer la scène, puis s'éloigner le plus possible l'un de l'autre. Le tournage de leur scène est devenu une opération étroitement contrôlée. Les réalisateurs savaient qu'ils devaient limiter le temps de répétition et tourner rapidement pour éviter les confrontations. Frawley et Vance interagissaient rarement dehors de la caméra et ne répétaient jamais plus que le strict nécessaire. Les scènes entre les deux étaient tournées rapidement et sans possibilité d'improvisation. Aucun ne voulait passer une seconde de plus, présence de l'autre. Les membres de l'équipe sentaient la tension permanente. Même après avoir réussi une scène, les deux s'éloignaient dans des directions opposées sans un mot, le plateau se calmait. À un moment donné, un réalisateur invité a même plaisanté, disant que Fred et Ethel s'entendaient mieux que les acteurs derrière eux et personne n'a ri. L'hostilité s'est infiltrée dans tous les coins de la production. Vance évitait de s'asseoir près de Frawley pendant les lectures de table. Il insultait à son tour sa voix et son débit à portée de voix. Lorsqu'on a demandé une fois à Vance d'être douce envers lui dans une scène, elle aurait demandé « Est-ce que nous nous attendons vraiment à ce que les gens gobent ça ?» Frawley, qui l'entendait, a rétorqué « Ils ont gobé pire de ta part ». Malgré la tension constante, les téléspectateurs n'ont jamais remarqué la querelle. Leur sens du timing, leur débit et leur plaisanterie ont fait de Fred et Ethel un point fort de la série. Les fans croyaient que le lien était réel, ce qui frustrait encore plus Vance. Elles se voyaient porter leur scène alors qu'il était crédité pour l'alchimie. Frawley, quant à lui, pensait qu'elle essayait de le surpasser. Le ressentiment n'a fait que s'aggraver, il y a eu des moments où ça a débordé. Les séances de blocage se transformaient parfois échanges de cris avec des accusations de se faire mousser et de paresse volant de part et d'autre.
Desi Arnaz a dû intervenir personnellement et leur rappeler que leur travail dépendait de la priorité donnée à la série. D'une manière ou d'une autre, ils l'ont toujours fait. Leur capacité à performer sous pression était remarquable. Même si la querelle les a usés, aucun n'a laissé cela affecter ce qui s'est retrouvé à l'écran. Mais ce professionnalisme a eu un coût. Faire semblant de se soucier de quelqu'un qu'ils détestaient a eu des conséquences. La tension était toujours latente, même si le public ne la voyait jamais. Et ceux qui ont dû gérer les retombées, notamment Lucille Ball et Desi Arnaz, sont ceux qui ont le plus souffert dans les coulisses. Parce que garder Fred et Ethel ensemble signifiait une gestion constante des dommages venant de haut. Lucille Ball et Desi Arnaz n'étaient pas seulement les stars de I Love Lucy, ils étaient le moteur de la série. Tant que producteurs et co-créateurs, ils portaient la pression de maintenir la série bon fonctionnement, ce qui incluait la gestion de la tension constante dans les coulisses entre William Frawley et Vivian Vance. C'était un exercice d'équilibre délicat qui a mis à l'épreuve même leur contrôle sur la série la plus réussie de la télévision. Desi Arnaz considérait William Frawley comme un professionnel fiable malgré sa réputation de buveur. Frawley arrivait à l'heure, connaissait ses répliques et atteignait toutes ses marques. Arnaz admirait cela et même sous la pression des dirigeants de CBS, il a défendu Frawley avec une seule règle. Si Frawley venait un jour travailler état d'ébriété, il serait renvoyé. Il ne l'a jamais fait. Lucille Ball, quant à elle, était beaucoup plus proche de Vivian Vance. Les deux se sont liés rapidement et ont partagé une véritable amitié. Ball respectait l'expérience théâtrale de Vance et dépendait de son instinct comique pour apporter de la profondeur émotionnelle à la série. Bien qu'elle soit restée extérieurement neutre lors des conflits de distribution, ses sympathies allaient à Vance. Pourtant, elle est restée publiquement favorable à Frawley, sachant que le succès de la série dépendait de ce que chacun joue son rôle. La gestion de la querelle impliquait des ajustements constants. Les scènes entre Fred et Ethel étaient écrites avec soin pour éviter toute proximité inutile. Les réalisateurs ont appris à limiter les répétitions entre les deux, sachant qu'un contact prolongé ne faisait qu'inviter au drame. Même les moments d'affection devaient être filmés rapidement avec un minimum d'interaction dehors de ce qui était nécessaire à la caméra. Derrière des portes closes, Lucille et Desi ont assumé le rôle d'arbitre silencieux. Les dirigeants du studio étaient conscients des frictions, mais le couple a travaillé dur pour empêcher la presse de s'apercevoir. Il n'y a eu aucune interview traitant de la querelle, aucun potin de coulisses n'a été autorisé à filtrer. I Love Lucy était trop précieuse pour laisser des conflits personnels ternir son image, et pourtant, malgré tout, Desi n'a jamais envisagé de remplacer l'un ou l'autre des acteurs. Il a un jour plaisanté, disant que le jour où Fred et Ethel s'entendraient réellement marquerait la fin de la série. Cette blague a fait mouche. Leur aversion dans la vraie vie reflétait leur dynamique à l'écran. Grincheux, sarcastique, occasionnellement affectueux, c'était l'art imitant la vie mais avec l'amertume filtrée pour le public. Une anecdote révélatrice provient d'un dîner de célébration pour l'épisode marquant de la série. Frawley et Vance sont arrivés séparément, ont évité de se parler et auraient levé les yeux au ciel lorsqu'un toast a été porté leur honneur. C'était un petit signe clair. La querelle était permanente, peu importe la qualité de leur performance ensemble. Lucille et Desi ont maintenu les choses ensemble aussi longtemps qu'ils l'ont pu, mais même eux n'ont pas pu arrêter ce qui allait suivre. Une offre de spin-off de CBS qui pousserait la division au-delà du point de non-retour. Et lorsque la chaîne a offert à Fred et Ethel leur propre série, les retombées ont été immédiates. Au milieu des années 1950, I Love Lucy était devenu un phénomène culturel. Ses codes d'écoute étaient inégalés, ses stars étaient adorées et ses personnages secondaires, Fred et Ethel Mertz, s'étaient taillé leur propre base de fans. Ainsi, lorsque CBS a lancé l'idée d'un spin-off mettant vedette uniquement les Mertz, la chaîne pensait que c'était une chose sûre. Mais dans les coulisses, la proposition a allumé une mèche qui a fait exploser la querelle. CBS pensait que Fred et Ethel pouvaient mener leur propre sitcom avec des intrigues centrées sur leur mariage, leur mésaventure et peut-être même un nouvel ensemble de voisins. Le pitch était audacieux. Les dirigeants auraient été enthousiastes et William Frawley a sauté sur l'occasion.
Pour lui, cela signifiait plus d'argent, plus de projecteurs et une chance de prouver qu'il était plus qu'un simple joueur de soutien. Il était partant jusqu'à ce qu'il apprenne qui ne l'était pas. Vivian Vance a catégoriquement refusé. Selon plusieurs sources, Vance n'a même pas envisagé l'offre. La pensée de travailler avec Froley sur une série où il serait au centre de l'attention était, selon ses propres termes, insupportable. Elle a clairement indiqué qu'elle n'accepterait jamais un projet qui la forcerait à jouer plus de scènes avec un homme qu'elle méprisait activement, qu'elle craigne d'être cantonnée ou qu'elle ne puisse tout simplement pas supporter plus de temps avec Froley. Sa réponse a été un non catégorique. Froley était furieux. Il avait déjà commencé à envisager le succès de la série. Dans son esprit, Vance sabotait leur avenir à tous les deux par dépit. Il l'a accusé d'égoïsme, de manque de professionnalisme et d'arrogance. Leur relation déjà glaciale est devenue venimeuse. À partir de ce moment-là, même la civilité polie a disparu. Vance a cessé de cacher son dédain. Froley, à son tour, a redoublé d'insultes, la traitant de nom derrière son dos et parfois devant elle. Les retombées ont été immédiates. Le spin-off était mort avant même d'avoir quitté le sol. CBS a reculé. Lucy et Daisy, qui auraient été soulagées d'éviter plus de drames, ont choisi de ne pas insister. Et pour Vance et Froley, l'offre a marqué un tournant. Il n'y aurait pas de réconciliation, pas de terrain d'entente et pas de collaboration future. S'il n'y avait jamais eu une chance de réparer les choses, elle s'est terminée au moment où elle a refusé cette série. L'ironie était cruelle. Le public pensait que Fred et Ethel étaient inséparables. Réalité, l'un d'eux était prêt à renoncer à la gloire et à la fortune juste pour éviter l'autre. L'amertume avait dépassé la simple aversion. Elle définissait désormais sa carrière. Et pourtant, pour le public, rien de tout cela n'était visible car le studio avait un objectif: garder la querelle enterrée. Pour les téléspectateurs, Fred et Ethel Mertz étaient de l'or comique, relatables, fiables et d'un humour sans effort. Leur alchimie était si crédible que la plupart des téléspectateurs supposaient que William Froley et Vivian Vance avaient tout autant de camaraderie hors écran. Mais derrière cette illusion se cachait une façade soigneusement entretenue, orchestrée par des publicistes et des producteurs qui ont travaillé dur pour cacher la vérité. Les deux acteurs se méprisaient profondément. Dans les années 1950, l'image à Hollywood était primordiale. Les studios avaient des départements entiers consacrés à empêcher les scandales de sortir dans la presse. Tout signe de tension entre les membres de la distribution était enfoui sous des communiqués de presse joyeux, des interviews légères et des photos de groupe parfaitement posées. Vance et Froley ont joué le jeu. Lors des événements, ils ont souri sur commande. Pendant les interviews, ils ont répondu aux questions avec diplomatie, mais une fois que les caméras ont cessé de clignoter, ils se sont évités comme la peste. Vivian Vance, façonné par son expérience théâtrale disciplinée, savait qu'il ne fallait pas se plaindre publiquement. Elle s'est confiée à des amis proches, mais n'a jamais laissé ses griefs devenir publics, consciente qu'un faux pas pourrait lui coûter de futurs rôles. William Froley, bien que plus franc privé, comprenait également la règle tacite: ne jamais laisser le public savoir ce qui se passait réellement. Pourtant, il a fait connaître ses sentiments à ceux qui étaient sur le plateau, se moquant de la voix de Vance, de son apparence et même de son jeu d'actrice. Les membres de l'équipe se souviennent en l'avoir entendu marmonner des insultes à voix basse, la regardant répéter. Le studio, conscient de leur animosité, a apporté des ajustements discrets pour maintenir la paix. Les tournées de promotion étaient planifiées de manière à ce qu'ils voyagent rarement ensemble. Lors des cérémonies de remise de prix, ils étaient assis loin l'un de l'autre. Même lors des interviews de groupe, Lucy et Daisy étaient stratégiquement placés entre eux. Lorsque des rumeurs de conflit ont fait surface, elles ont été rapidement étouffées ou rejetées comme des blagues. Et d'une manière ou d'une autre, malgré toutes les frictions, la série n'a à jamais souffert. Semaine après semaine, les téléspectateurs regardaient Fred et Ethel rire, se disputer et se soutenir comme si de rien n'était. Les performances étaient impeccables, la tension invisible pour le public. Mais c'est ce qui rend leur histoire si fascinante. Tout ce que les gens aimaient chez Fred et Ethel était construit sur deux personnes qui faisaient semblant avec tout ce qu'elles avaient.
Ce n'est pas l'affection qui a rendu leur scène vive, c'est le professionnalisme et un engagement commun envers le succès de la série. Et ils se sont si bien sortis que même des décennies plus tard, de nombreux fans n'arrivent toujours pas à croire la vérité. Mais l'illusion n'a duré que le temps où les caméras ont tourné. Hors de l'écran, la division entre eux ne s'est jamais cicatrisée et une fois la série terminée, le masque est tombé. Lorsque I Love Lucy s'est terminé, William Frawley et Vivian Vance ont enfin obtenu ce qu'ils désiraient depuis longtemps, l'éloignement l'un de l'autre. Mais le temps n'a rien guéri. Au contraire, leur ressentiment n'a fait que se renforcer avec l'âge, se répandant dans des interviews ultérieures et ne laissant aucun doute sur le fait que leur haine avait survécu bien après la fin du rideau. Frawley a été le premier à parler publiquement, mais pas avec gentillesse. Lorsqu'on lui parlait de Vance, il ne manquait jamais une occasion de l'insulter, la qualifiant d'ingrate et d'impossible à travailler avec. Il plaisantait souvent disant que si elle mourait, il enverrait des fleurs pour célébrer, il le pensait. Son amertume n'était pas une performance, elle était personnelle. Pour Frawley, Vance ne l'avait pas seulement insulté, elle avait ruiné ce qui aurait pu être la plus grande opportunité de la dernière partie de sa carrière. Vance, pour sa part, était à peine plus diplomate, mais elle ne faisait aucun secret de son mépris. Dans les interviews, elle refusait de prononcer le nom de Frawley, ne se référant à lui que comme cet homme ou mon soi-disant mari. Dans un moment d'honnêteté brutale, elle a dit que travailler avec lui était la partie la plus difficile de sa carrière. Lorsque Frawley est décédé 1966, elle aurait célébré avec du champagne. Qu'il s'agisse d'une rumeur ou d'un fait, cela correspondait à la façon dont les gens autour d'elle se souvenaient de ses sentiments. Il n'y a pas eu de réconciliation, pas d'appel téléphonique tard dans la vie, pas de trêve privée. Leur querelle est restée intacte et non résolue, conservée comme les épisodes même qu'ils avaient de filmer ensemble. Bien que Lucille Ball soit restée proche des deux acteurs individuellement, même elle n'a jamais pu les réunir dans la même pièce après la fin de la série. L'animosité avait des racines trop profondes pour être arrachée. Ce qui est le plus frappant, c'est la façon dont les deux ont été commémorés différemment. Frawley est décédé avant l'ère des redémarrages, des rétrospectives et de la nostalgie des sitcoms. Vance, cependant, a vécu assez longtemps pour voir I Love Lucy cimentée comme une icône culturelle. Elle a donné quelques interviews dans ces dernières années, se souvenant souvent avec tendresse de Lucy, mais jamais de Fred. Elle s'est assurée que l'histoire se souvienne de qui était le problème. Fin de compte, les performances ont continué à vivre tandis que les personnes derrière elles se sont séparées pour de bon. Leurs dernières années ont confirmé ce que les initiés savaient depuis le début. Les rires étaient scénarisés, mais la haine était réelle. Et même maintenant, longtemps après que les deux aient disparu, les fans apprennent encore la vérité derrière les rires. Des décennies après la fin de I Love Lucy, la série reste un classique, toujours regardé, cité et adoré par les nouvelles générations. Fred et Ethel Mertz continuent de faire rire le public, leurs plaisanteries sarcastiques et leur affection décalée figée dans le temps. Mais connaître la vérité dans les coulisses change tout. Ce qui ressemblait autrefois à des taquineries enjouées ressemble maintenant à une hostilité voilée. Les regards de côté, les tons plats, même les moments de silence entre les lignes. Soudain, il ne semble plus jouer la comédie, et c'est ce qui rend cette histoire si fascinante. Les performances étaient brillantes, mais elles étaient alimentées par quelque chose de très réel, un ressentiment mutuel enfoui juste sous la surface. Viv Vance et William Frawley ont prouvé que même la relation de travail la plus toxique peut produire de la magie lorsque les caméras tournent, mais cela a eu un coût. Aucun des deux n'a jamais adouci sa position, aucun n'a essayé de réparer ce qui était cassé. Ils ont offert au monde une télévision inoubliable, tout nourrissant privé, une rancune qui n'est jamais morte. Aujourd'hui, les fans regardent à nouveau I Love Lucy avec un regard nouveau. Ils rient toujours de Fred et Ethel, mais maintenant beaucoup se demandent aussi ce que cela a dû être de prononcer ces répliques tout méprisant la personne qui se tenait à quelques centimètres de là. Cela ajoute une nouvelle couche, plus sombre, plus complexe et impossible à ignorer. C'était plus qu'une simple querelle, c'était une bataille cachée au grand jour, jouée pour un public qui n'a jamais su ce qu'il regardait vraiment, parce que derrière chaque rire se cachait un mensonge.